Malgré que l'année 2020 soit une grosse année de mierda, et ben je trouve qu'on a été bien servi en termes d'animé. Vraiment, l'année 2020 rentre dans mon top 5 et en 2020 j'ai été agréablement surprise. À tel point que dans ce top là, je me suis fait violence pour vous choisir 10 animés, du coup j'ai un peu triché. Howdy petit surimi. Aujourd'hui on va parler de A à Z, des animés qu'il fallait pas rater en 2020. A, B, C, D. Ouais bon, la blague elle était pas très drôle. Balance le générique. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm drunk. Makoto Edamura est censé être le plus grand escroc du Japon. Avec l'aide de Kudo, son partenaire, ils ont essayé d'escroquer un Français à Asakusa. Cependant, leur petit tour s'est retourné contre eux et ils vont désormais être obligés de travailler pour lui. Il n'est autre que Laurent Thierry, un homme de confiance contrôlant la mafia japonaise. Autant te dire que Edamura est loin de s'imaginer ce qui l'attend après s'être engagé dans les sales affaires du français. C'est clairement un autre level. Et je trouvais en fait cette histoire vraiment ultra réelle, parce que ça nous parle de mafia, oui, mais il y a aussi un petit peu de la romance, du trafic d'armes, etc. Et j'ai adoré l'évolution des personnages. Le premier épisode déjà m'avait mis une claque monumentale, vraiment. J'ai adoré comment leur petit tour s'est retourné contre eux. J'ai trouvé qu'il avait un petit air de Black Lagoon, et comme je suis extrêmement fan de Black Lagoon, voilà, j'avais kiffé. Enfin voilà, il y a de la mafia, il y a des bons personnages torturés, chacun un rôle important, enfin il y a un lien, leur background, leur passé qui fait que pourquoi il est devenu comme ça, enfin, oh là là, vraiment c'est trop bien fait. Il y a aussi la place de la femme qui use de son corps pour gravir les échelons, pour se faire de l'argent, enfin bref, il y a vraiment plein de thèmes que j'ai adoré. On a avec cet animé un vrai coup d'air frais dans l'animation, je trouve. C'est une œuvre originale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de manga de base. Il y a vraiment de la poésie, de belles couleurs, de belles musiques, la relation entre les personnages et les personnages pris individuellement. Nous sommes dans un monde où les animaux ont remplacé les humains. Dans les dortoirs de Cheriton cohabitent carnivores et herbivores. Cependant, les dortoirs sont séparés par régime alimentaire et il est interdit de consommer de la viande. Pas les bananes, pas les bananes! J'ai même pensé à parler d'un animé pour les véganes. C'est pas merveilleux? Tout allait pour le mieux jusqu'au soir où un herbivore meurt et que l'on remarque des traces de crocs dans son cadavre. Tous les soupçons se dirigent alors vers Legoshi, un loup gris qui était très proche de l'herbivore décédé. Pourtant, il se révèle être un personnage très gentil qui fait tout pour ne pas céder à ses instincts de prédateur. Malgré cela, les herbivores l'insultent, le discriminent. C'est alors qu'il va se lier avec une lapine qui, comme son nom l'indique, aime ken sévère avec tout le monde. Ah ouais, elle est chaud lapin, elle. Oh, désolé pour cette non-blague, mais j'aurais jamais pu imaginer qu'il y aurait quand même une quasi-fellation entre un herbivore et un carnivore. Du coup, je peux plus vraiment comparer Beastars à Zootopie. Ouais. En dépit de tout cela, j'ai adoré l'anime. C'est vraiment un school life, romance, thriller très très bien pensé. Franchement, mettre en scène des animaux qui sont à ce point opposés, c'est génial. Enfin, je terminerai avec une remarque de Daron. Je trouve intéressant d'aborder des sujets tels que les premiers émois amoureux, la discrimination, les goûts alimentaires et surtout le harcèlement, sujet qui touche beaucoup d'adolescents amenés à découvrir le monde et à y faire des choix importants. En parlant d'adolescents, les personnages ont une évolution
très intéressante. En plus d'apprendre à se découvrir, ils apprennent aussi à comprendre le monde dans lequel ils vivent, leurs espèces, leurs pulsions. Certains tentent de les contenir, alors que d'autres les usent à mauvais escient. Ils utilisent leur supériorité physique, etc. Il y a aussi vraiment une bataille, si je puis dire, pour savoir qui deviendra le leader du dortoir. Tout semble à croire que ce serait un certain herbivore, un certain cerf nommé Louis, mais bon, pourquoi pas changer la donne, mettre à la tête un carnivore, enfin bref, n'oublions pas également qu'en plus de cette bataille typiquement school life et de cet amour qui naît entre un herbivore et une carnivore, il y a également l'histoire de, il faut savoir, mais qui a tué l'herbivore, qui sème la panique comme ça. Et enfin, je soulignerai que l'animation est en 3D. Alors je ne cesse de le répéter, je n'aime pas la 3D, mais c'est un des rares animés où j'ai été choquée et où ça ne m'a absolument pas dérangée. On s'y habitue très vite et en soi, l'animé est juste trop bien. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois toujours me procurer les tomes du manga. C'est un gars qui reçoit une invitation pour jouer à un jeu, le Darwin's Game, mais malheureusement tous les joueurs sont interconnectés en réseau et poussés à se livrer des batailles mortelles. Ah, j'en connais un qui aurait finalement préféré réviser son bac plutôt que de trouver l'amour sur Tinder. Ah non, c'est pas du tout la bonne appli. En fait, le Darwin's Game t'oblige d'aller faire la guéguerre au moins une fois par semaine avec des compétences spécifiques parce que oui, chaque joueur a un sigil propre, exemple, la meuf qui manie des lames avec ses couettes, le gars qui est invisible, etc. Évidemment, si tu ne perds pas ton combat et ne meurs pas du coup, tu le gagnes et remportes de l'argent. Très vite, lui qui est débutant et gagne tous ses combats par une chance de cul que je ne vais pas détailler ici, va se lier avec la reine rouge du jeu et créer une guilde. Bon, à la fin de la saison 1, on nous laisse bien en plan, mais sa guilde prend quand même de l'ampleur, sa quête pour trouver qui se cache derrière le Darwin's Game et pourquoi il fait cela est bien lancée, et clairement je possède tous les tomes du manga papier, je suis vraiment pas du tout en retard, aux éditions Kiyun, et c'est juste un pur régal. Par contre, je souligne que l'anime a un design assez différent du manga et qu'il a pris des libertés, notamment au niveau des premiers épisodes. Il n'y a pas vraiment la magie du pouvoir de l'amitié en mode ouais, tout le monde s'en sort à la fin. Non, on avance avec le personnage, on découvre avec le personnage, on est teasé avec le personnage, on souffre comme lui car il y a des morts, voilà. En plus, on est sans cesse en train de faire des hypothèses pour se dire ouais, mais en fait pour se sortir de cette obligation on pourrait faire ci, ça, mais en fait on se rend compte que c'est pas possible, il y a toujours un truc qui fait qu'on est obligé d'être dans le Darwin's Game, et vraiment l'anime est bien pensé, il y a autant de scènes d'action que de dialogue, il y a même une petite romance, et voilà, je vous le conseille à 1000 milliards de %. Une pépite Netflix qui parle d'animaux anthropomorphiques décidant de sortir au grand jour, comme ça, en plein 21e siècle. Michiru, une jeune humaine, se transforme cependant un jour en tanuki et choquée de sa nouvelle forme, elle se réfugie à Anima City, un gigantesque complexe créé il y a 10 ans dans l'optique d'accueillir des animaux humains. Là, elle fait la rencontre de Shiro, un homme loup qui dit détester les humains, et à son contact, Michiru commence doucement à comprendre tous les enjeux qui entourent le mystère des hommes animaux. Et alors qu'elle tente de percer le mystère de sa transformation, alors qu'elle avait toujours été humaine, elle se retrouve happée au cœur d'un incident majeur avec son nouvel acolyte. Je ne te spoil pas plus, parce que franchement il vaut le coup d'être vu. L'héroïne est un véritable coup de cœur, le studio Trigger vraiment a l'art de créer des personnages féminins très attachants, et enfin le concept des transformations est tout simplement une très bonne idée. Mon petit Surimi, est-ce que tu crois aux fantômes? Parce que si c'est le cas, cet animé, il est fait pour toi. Il est rempli d'esprits malins et de phénomènes surnaturels. Notre protagoniste lui-même en est un en fait. Hanako-kun est un grand démon, redouté de tous, enfermé dans une pièce que personne ne souhaite approcher. Non, je déconne, en fait, c'est juste le fantôme des toilettes des filles. C'est Mimi Génière d'Anga en fait. Néné, une jeune fille qui veut invoquer l'esprit des toilettes, Hanako-kun, pour lui demander d'exaucer un souhait. Elle veut tomber amoureuse de quelqu'un pour rendre jaloux la personne qui le mit à râteau. Il lui dit ok, mais je ne le fais qu'à la condition que tu me payes, parce que après tout travail mérite salaire. Elle prend le sac de Hanako, où il y a une écaille de sirène, et Hanako lui dit que cette écaille-là lui permettra de créer des liens entre deux personnes.
Sauf que il a même pas le temps de terminer son explication que elle bouffe l'écaille. Et là il lui dit, non mais maintenant que tu l'as bouffé, est-ce que tu sais que tu vas être transformé en poisson? Il lui dit, bon, je te ferai redevenir humaine à la condition que tu deviennes mon assistante. Et c'est comme ça que la meuf qui pensait posséder un fantôme pour réaliser ses vœux devint l'esclave d'un esprit malin. Et le quotidien de Néné à ce moment-là sera de résoudre des mystères paranormaux de son école avec l'aide de Hanako-kun. Et évidemment, à ce fantôme des toilettes, très spécial d'ailleurs, s'ajoutera plein d'autres personnages qui vont d'ailleurs rajouter de nouveaux gags. Car oui, je pense que outre ce côté un petit peu horreur paranormal, School Life, c'est vraiment un animé comique, parce que perso, moi je me suis vraiment tapé des barres tout au long de mon visionnage. Ensuite, je tiens à relever que les musiques de cet animé sont superbes et collent très bien à l'animé, à l'action. Les personnages sont très bons, bien travaillés, l'animation est assez originale, même très réussie. Elle colle parfaitement au thème de l'horreur, de l'épouvante, et n'en déplaise à la racaille qui font les animes, horreur, c'est surcoté, blablabla. Blablabla. Le plus grand tournoi d'arts martiaux va avoir lieu et celui qui en sortira vainqueur aura le droit d'exaucer n'importe quel vœu. Si ce synopsis peut te faire penser à Dragon Ball, on va suivre les aventures de Jin Mori, 17 ans, spécialiste de taekwondo, l'expert en karaté full contact Andaoe Wii et la bretteuse Yomira. Ils vont tenter de remporter la victoire. Il y a de l'action, il y a de l'humour, une animation incroyable. Déjà je connaissais le webtoon, mais alors le voir en animé, mais je me suis pris une grosse claque. D'ailleurs si tu l'as remarqué, il fait partie de mon intro YouTube et donc je te le conseille fortement. Déjà on a un rythme exquis, on n'a pas de temps mort, tout s'enchaîne, on ne s'ennuie pas, on ne trouve pas ça long, il y a de l'humour omniprésent, c'est vraiment très stylé. Par exemple, même pendant les courses-poursuites ou les combats, on distille un gag comme ça, d'autant plus que certaines situations sont vraiment très inattendues. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Cet animé A1 Pictures se centre sur Kanbei, un millionnaire résolvant des affaires de manière non conventionnelle. Dans ce cadre, il se retrouve affecté à l'unité opérationnelle des crimes modernes, une unité créée pour éloigner les officiers problématiques des autres. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Kanto, son nouveau partenaire. Alors qu'ils doivent travailler ensemble, Kanto repousse Kanbei car il ne partage pas sa vision des choses. Et ces deux êtres que tout oppose vont devoir s'allier pour résoudre ces affaires étranges qui ne cessent de s'amonceler. Et outre le fait que ce duo est alimenté de nombreux TikTok yaoi, je dois bien dire que cet animé est une purée de grosses claques et sans conteste mon favori de 2020. C'est vraiment une grosse pépite. Gros point positif pour le chara design, hein, parce qu'il faut quand même avouer que Daisuke Kanbei est un vrai plaisir pour les yeux. Un animé sans prise de tête que j'adore, que je reverrai avec plaisir, qui a un très bon opening, qui est à l'image de l'anime et de ses deux protagonistes, et un ending déjanté, motivant, d'ailleurs idéal quand t'as envie de travailler avec un fond de musique. Il me semble que l'anime est adapté d'un light novel mais qu'il avait été modifié, certains détails ont été changés pour coller à notre contexte moderne, du coup je n'ai qu'un souhait maintenant, c'est d'avoir évidemment une publication du light novel en France. C'est vraiment un animé qui a débarqué de nulle part, que personne n'attendait, qui a complètement fait chambouler le corps de tout le monde, à commencer par moi. Et pour preuve, dès le premier épisode, je me souviens qu'il avait été pendant 2 jours en tendance Twitter. Dès les premiers épisodes, en fait, on nous donne des indices. On s'en rend pas compte avant la deuxième moitié de l'animé, mais en fait dès le départ on a des indices sur qui est qui fait quoi, l'histoire des bombes, des ceci, des cela. Je pourrais faire une vidéo de 30 minutes dessus tellement je suis très fan. Du coup je te renverrai à mon blog en barre d'infos où je ferai une critique détaillée. Bah évidemment, si j'en avais pas parlé dans le top anime de saison, c'est qu'il allait être dans les top animes de 2020. Oh là là, on est clairement sur l'une des plus grosses révélations de l'année. Souffrance, regret, humiliation, leur concentration dans un même endroit engendre des malédictions souvent mortelles. Et c'est ce que va découvrir Itadori Yuji, lycéen et membre du club d'occultisme, qui ne se doute pas que prochainement, il jouera son Miraculous Ladybug. Il ne croit pas aux fantômes, mais grâce à sa force physique hors norme et au pouvoir conféré par un doigt découpé d'un démon millénaire, rien que ça, il se met à latter la gueule des monstres. Et purée,
possédé, il est vraiment trop beau gosse. Ryomen Sukuna, c'est le nom du célèbre démon qui le possède. Mais il a quand même la capacité de toujours contrôler son corps, et donc c'est ça qui va lui permettre d'échapper de peu à son exécution par les exorcistes, monnayant son adhésion à la grande académie qui forme les exorcistes. Là, les fights, les couleurs, les OST, même les seiyuu, oh c'était trop épique, enfin clairement on voit qu'ils sont doués. Je suis tombée en pomme oiseau. Il y a juste l'ending par contre qui m'a juste tué de rire, mais sinon le reste était relativement sérieux et fait un petit peu un mixte entre Naruto, Fire Force et Blue Exorcist. Clairement, le studio Mappa en 2020, il a dominé le game. Il y a certes une ambiance horrifique et ésotérique, mais je dois avouer que l'anime m'a clairement mis une claque avec toutes ses couleurs et son animation chiadée à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et évidemment, je n'échappe pas à la règle. Big up à notre Dark Sasuke des familles qui invoque ses loups, et aussi à notre sorte de Hisoka Sakura qui m'a bien fait rire, même si pour moi ça reste un gros psychopathe quand même. Quant au héros, il a une bonne tête, mais je le trouve plus mature dans l'anime par rapport au manga, du coup c'est vraiment un super bon point. Et si l'histoire peut sembler banale au début, clairement ne lâche rien, il n'en est rien, elle est vraiment géniale. Après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux vient d'être réincarné. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, est très fatigué et aspire à un monde pacifique. Il décide de s'inscrire à l'académie Mao, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont beaucoup trop extraordinaires pour que ceux de l'académie puissent le juger correctement, et donc il est considéré comme un étudiant incompatible. Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, lui qui je le rappelle était un seigneur démon exceptionnel, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre et statut antérieur. Pour moi, il était dans la même lignée que Kenja no Mago, et comme je l'avais adoré, je l'ai regardé et clairement ça a été aussi un coup de cœur. J'adore les personnages, j'adore l'action. Il y a aussi un petit côté Overlord parce que Anos est puissant dès le début et il prend du plaisir à humilier ses adversaires qu'il regarde de haut. J'ai vraiment passé un très bon moment à le regarder et je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. L'histoire et les personnages sont très intéressants et attachants, l'animation est vraiment très bien. L'exploitation des clichés est très intelligente, l'histoire intéressante et prenante, même malgré le fait qu'elle soit sous cocaïne, hein, parce que clairement on a des situations, tu te dis, ils étaient bourrés quand ils l'ont fait. Hein. Et la fin, qui ne nous laisse pas sur notre faim, sans mauvais jeu de mots, conclut convenablement l'aventure. Crunchyroll, les maîtres du fantasy du drame, et maintenant qu'ils adaptent des webtoons, des manhwas, comme c'est le cas ici avec Noblesse, je ne te dis pas à quel point je suis joie. Raizen, Rai pour les intimes, ou Kaname Kuran coréen, on ne va pas se mentir, sort de son sommeil qui a duré 820 ans et des poussières, et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein, rien que ça. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète, l'Union, a commencé à bouger, envoyant des humains améliorés, contraignant Rai à utiliser son puissant pouvoir pour protéger son entourage. Ayant lu, relu et relu Noblesse, la nouvelle était juste oufissime. Quand j'ai vu l'anime, je me suis jetée dessus comme un vampire assoiffé de sang. En grande fan de vampires de combat épiques, franchement j'avais adoré, c'était vraiment un vrai bonheur. Vraiment on dirait que je suis au marché pour vendre mes oranges et mes citrons, comment je vous vends les animés. Il y a des moments vraiment drôles et d'autres moments pleins d'émotions. Et comme le manhwa est terminé, on pourrait donc espérer avoir une autre saison pour une adaptation en fait intégrale de l'œuvre. Ah, nota bene, il y a 2 OAV qui font office de préquel à ces 13 épisodes. Et vraiment, je lance un grand cri du cœur et de l'âme à Kiyun pour qu'ils éditent Noblesse, comme ils l'ont fait par exemple pour Bâtard, ou alors Taifu comme ils l'ont fait pour Killing Stalking. L'histoire de 3 frères, dont 2 qui ont été adoptés,
par des nobles qui donc un jour vont face à la maltraitance qu'ils subissent de par les domestiques et ses deux parents adoptifs là, brûler la maison. Et dans cette maison-là va donc mourir les domestiques, les parents, le deuxième frère, parce que l'aîné est gentil et celui qui a instillé ce projet-là. Et en fait, il dit aux deux autres frères qui ont été adoptés, je vous mets à disposition mon nom, mon titre, ma fortune, et en échange, vous allez m'aider à punir les crimes et à refondre le système et à faire que les pauvres ne soient plus assujettis aux riches, etc., que le système des classes disparaisse. Et en fait, vous connaissez très bien le mythe de Moriarty, qui est l'alter ego de Sherlock Holmes, et Moriarty est en fait un gars qui, dès son plus jeune âge, en fait, est très intelligent, et n'hésite pas, en fait, à pousser les gens, c'est un consultant privé, à régler leurs problèmes. Donc, par exemple, il y a un épisode où il y a une femme qui est morte alors qu'elle allait se marier, qu'elle était enceinte, parce qu'en fait, les parents du jeune homme aristocrate à qui elle allait se marier n'étaient pas pour ce mariage et voulaient régler la situation en tuant le bébé. Donc ils ont tué aussi la femme et donc voilà, Moriarty a permis à ce que ce jeune homme puisse venger la mort de sa dulcinée. Il y a plein d'autres histoires, il y a vraiment des personnages ouffissimes. Colonel Moran! Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels ont été tes animés favoris de 2020 et quelles ont été pour toi les meilleures années avec les animés. Par exemple, moi je vous ai dit en début de vidéo que j'avais surkiffé 2020 et qu'elle faisait partie de mon top. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao!